Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, je refais un petit peu de vidéo car maintenant j'ai un petit peu plus de temps car j'ai enfin terminé l'écriture du livre et actuellement il se trouve en cours de mise en page. Le livre pour The Extent of Lenormand, donc qui va vous expliquer la signification de chaque carte dans chaque domaine précis et toutes les associations. Voilà, les associations des nouvelles cartes entre elles et puis les associations avec toutes les autres cartes. Et donc voilà, ce livre, vous y trouverez encore quelques petites astuces très sympathiques qui expliquent aussi la différence entre les cartes maîtresses et les cartes d'ambiance, la polarité de chaque carte, donc est-ce que la carte est neutre, négative ou positive. Vous y trouverez encore 2-3 petites choses très intéressantes, y compris des exemples de tirage comme la coupe du jour, à quoi consiste la coupe du jour, comment utiliser la coupe du jour, le tirage à 3 cartes tout simplement, le tirage en croix, notre célèbre tirage en croix, tirage à 9 cartes et un grand tableau. Oui, je vous ai mis un grand tableau qui explique vraiment le sens de lecture avec un tableau vraiment qui explique le sens de lecture et un grand tableau illustré et vraiment interprété en détail. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est vraiment à 36 cartes. Après, si vous souhaitez faire un grand tableau avec celui-ci de jeu qui, lui, nécessite 6 rangées de 9 cartes, ça fait beaucoup. Vous pouvez toujours vous tenter. Et puis aussi, bien sûr, comment utiliser les cartes yes et non. Voilà, pour des questions fermées. Donc, ce livre sera disponible sur Amazon et sur mon site. Amazon, hein, vous savez, c'est toujours la galère pour mettre en vente sur Amazon. Donc, j'espère que je vais y arriver avec pas trop de difficultés. Donc, après, pour les gens qui le souhaitent, qui souhaitent se procurer le livre, vous savez qu'il sera disponible et qu'il y a un livre pour vraiment apprendre à lire ces cartes. Et il y sera également en e-book, mais ça viendra un petit peu plus tard. On fait une chose à la fois. Voilà, donc, bien sûr que les 36 premières cartes, ça va être identique au Gilden Rêverie, parce qu'on ne va pas changer les associations, parce que j'ai écrit un nouveau livre. Les associations restent les mêmes, et les valeurs de chaque carte dans les domaines précis. Mais ensuite, bien sûr, vous avez le cavalier associé à toutes les nouvelles cartes, le trèfle, enfin les 36 autres associés aux nouvelles cartes, et ensuite, les nouvelles cartes associées entre elles, c'est ça qui devient intéressant. Là, je crois que c'est ça le point le plus difficile. Voilà. Alors, encore un petit peu de patience, hein, je pense que d'ici 2 mois, ça devrait être bon. On ne va pas se stresser, on va faire les choses tranquillement. Mais voilà, pour les gens qui le souhaitent, vous savez qu'il y a un livre qui va avec les cartes. Voilà, c'est une auto-édition. Vous savez que je suis en auto-édition. Les auto-éditions sont toujours un petit peu plus chères que chez l'éditeur. Ça, je l'ai déjà expliqué. Malheureusement, ça me laisse pas le choix, hein. Donc, je vais vraiment faire comme les cartes, hein, j'ai fait un prix sympa. Voilà, donc le livre, je vais vraiment en faire mon maximum quand même, que je rentre quand même dans mes frais, ça c'est très important. Et voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un tirage sur, c'est un nouveau tirage que je vais faire. Est-ce que votre amoureux vous reviendra-t-il? Voilà, est-ce que vous avez une rupture? Est-ce que vous attendez que votre amoureux vous revienne? Voilà, donc je vais faire un tirage et puis comme ça vous aurez votre réponse. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, je vais tourner la caméra. Voilà, donc maintenant, je vais également utiliser le grand oracle de l'amour. Je ne sais pas, certains d'entre vous le connaissent déjà. Et je vais utiliser mon jeu, l'extension de Lenormand. Alors, c'est très simple. Alors, je mélange déjà cet oracle, l'oracle de l'amour. Je vais tirer au hasard 4 cartes. Voilà. Et ensuite, je prends celui-ci. Donc, concentrez-vous sur votre question. Est-ce que votre amoureux vous reviendra-t-il? Est-ce qu'il y a un retour sentimental? Donc, laissez-vous guider. Dirigez-vous vers la rangée
qui vous parle, qui vous appelle. Laissez-vous guider par votre intuition. De toute façon, vous allez, on dit qu'il n'y a pas de hasard, vous allez vous diriger vous-même vers la rangée de cartes qui vous attend. Alors, je vais en tirer, voilà. Ici, nous avons 3 cartes sur chaque rangée. Donc, concentrez-vous. Est-ce que votre amoureux vous reviendra-t-il? Y a-t-il un retour affectif? Donc, on va regarder déjà la première rangée, les personnes qui ont choisi cette première rangée pour cette question. Ici, nous avons les nuages. Voilà, les nuages, on dirait que c'était peut-être une relation un peu éphémère, une relation de courte durée. Hein. Donc là, en ce moment, on voit que vous êtes perturbé, vous n'êtes pas très bien par rapport à cette rupture, à ce départ. Donc, il y a des perturbations dans votre esprit. La foudre, donc cette carte, elle nous dit quand même que c'était une rencontre karmique. Hein. La foudre représente le karma, le choc, la punition, le karma. Donc le karma, c'est quoi? Ça nous fait vraiment, comment dire, réaliser des plus grandes leçons de vie. Donc je pense que c'est la rencontre que vous avez faite, elle était karmique. Il y a quelque chose à apprendre à travers cette rencontre qui était peut-être un peu éphémère, hein, de courte durée. Mais nous allons voir la troisième carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Et nous avons l'oubli. Donc je pense que les personnes qui attendent un retour affectif et qui a choisi cette rangée, ici je pense qu'il faut prendre cette rencontre comme une leçon de vie, car elle vous était karmique. Peut-être pour pas reproduire les mêmes erreurs dans la prochaine rencontre. Et l'oubli, ça veut dire qu'il n'y aura pas de retour. Cette personne, donc cette carte vraiment vous conseille d'oublier cette relation, même si c'est très difficile vu que vous attendez un retour, ou peut-être que la personne vous a déjà carrément oublié. Donc prenez cette rencontre comme une leçon de vie, afin de ne pas commettre les mêmes erreurs dans la prochaine. Voyons un peu les personnes qui ont choisi la deuxième rangée. Nous avons la dame. Donc, si vous êtes une dame, est-ce que c'est vous qui avez pris la décision de rompre? Vous avez pris la décision de rompre cette relation. Et si vous êtes un homme, ben, c'est que c'est vous qui avait rompu, ou alors c'est plutôt la dame qui a rompu. Mais dans tous les cas, c'est la dame. Hein. On va voir un petit peu la lumière. On dirait que les choses n'étaient pas très claires entre vous. Et il y avait des choses qui étaient un petit peu cachées, qui n'ont pas été révélées. Ou alors vous êtes quittés vraiment sans vraiment vous expliquer. On dirait que votre relation s'est terminée sans vraiment donner d'explication. Il manque la lumière sur cette rupture finalement. Et ici, il y a la carte de la communication. Donc pour les personnes qui ont choisi cette rangée, je pense que vous allez avoir des nouvelles de votre amoureuse ou votre amoureux. Il pourrait éventuellement y avoir un retour. Donc là, il y aura de la communication. Et peut-être aussi de discuter, de voir pourquoi il y a eu cette rupture. Qu'est-ce qui vous a mené à la rupture? Donc là, oui, il y a certainement des possibilités d'un retour affectif. En tout cas, il va communiquer avec vous ou elle va recommuniquer avec vous. Et la lumière se fera sur cette rupture. Pour les personnes qui ont choisi cette rangée, nous allons regarder ensemble la faux qui annonce clairement la rupture, hein, puisque nous sommes dans une question de retour affectif. La faux, on dirait que c'était un peu inattendu comme ça, hein, ça arrivait brusquement, rupture brutale. Maintenant, on va voir la deuxième carte, le chien. Voilà, il y a eu une rupture brutale, mais on dirait qu'on est resté un peu amis. Hein, on est encore un peu
attachés l'un à l'autre. Il y a une amitié, il y a quelque chose qui vous lie. Et la troisième, le regain. Voilà. Donc, après cette rupture, je pense que ce lien d'amitié, je pense que c'est plutôt encore un lien d'amour qui vous reste avec cette personne. Et là, il y a un regain. Donc, il y a des sentiments qui vont ressurgir. Il peut y avoir un nouveau départ. Ici, il peut clairement y avoir un retour. Soyez patient. Profitez peut-être de cette amitié, ces liens que vous avez actuellement. Et vous verrez que les sentiments vont revenir gentiment à la surface. Et là, il peut y avoir un retour affectif. Nous allons voir pour les personnes qui ont choisi cet rangée. La première carte, nous avons le cœur. Ah ben vous êtes encore très amoureux ou très amoureuse. Hein. Là, les sentiments sont encore très présents, sont très forts par rapport à la personne qui vous a quitté. Ça doit vous faire souffrir, ça, la petite fille. Donc là, on a des sentiments peut-être nouveaux. C'est comme si vous avez rompu et vos sentiments sont revenus à la surface. C'est comme il y a des nouveaux sentiments. Est-ce qu'après cette rupture, vous êtes rendu compte finalement à quel point vous aimiez votre amoureuse ou votre amoureux, hein? Il y a quelque chose de nouveau. C'est comme si vous vous rendez compte vraiment cet amour que vous avez en vous après cette rupture. On va voir s'il y a un retour. Ici, il y a des projets. Donc ici, il peut y avoir clairement un retour, puisque nous avons la carte des projets. Vous redémarrez sur de nouvelles bases, avec des projets en vue. Et là, c'est vraiment un très bel amour qui est entre vous. Donc, pour les personnes qui ont choisi cette rangée, vous pouvez vous attendre vraiment à un nouveau départ, un début de relation. On recommence une relation avec des projets en vue, donc qui pourront vraiment vous mener sur un bon chemin sentimental. Voilà. Donc ça, c'était le tirage vraiment pour savoir, découvrir s'il y aura un retour affectif. Il me semble qu'il n'y a que la première rangée, que c'est plus négatif. Ici, nous avons la communication, la lumière se fera sur la rupture. Donc, il y a la communication, mais c'est pas dit qu'il y aura vraiment un retour affectif. Ici, on communique, on va vraiment dialoguer et parler de cette rupture, voir vraiment pourquoi vous en êtes arrivé là. Ici, donc la rupture brutale, elle était brutale. On garde un lien d'amitié et les sentiments reviendront. Et pour la quatrième rangée, ici, c'est clairement, oui, le retour avec un nouveau départ et des projets en vue. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à tout bientôt. Au revoir, merci.